Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, Tmimut Be'avodat Hashem, Rabbi Israël, il raconte sur lui, Ani Masaper Kolze, je vous raconte tout ça, Shneda Kama Hashem Itbarach Oev Tmimut. Je vous raconte tout ça pour qu'on puisse savoir combien Akadosh Baruch Hu Hashem Itbarach, il aime la simplicité, il aime la naïveté dans la Vodat Hashem, d'être naïf dans la Vodat Hashem, d'être Ani lo haïti damdan. Rabbi Israël dit qu'il n'était pas un grand érudit. Verak atmimut balev. Il avait la naïveté et la simplicité dans son cœur. Ahavti meod et Torah. J'aimais beaucoup la Torah. Ve'a mitzvot, ve'a emuna, les mitzvot et la foi, ve'irat shamayim et la crainte du ciel, la crainte de Dieu. Ani bizman shebati al da'ati. Depuis le moment où j'ai commencé à comprendre, j'ai beaucoup aimé la Torah et la crainte de Dieu et la foi. Mais j'avais beaucoup d'amertume. Pourquoi? Parce que je supportais beaucoup, je souffrais beaucoup de mon Yetzer Hara. Comme ça, Rabbi Israël, il raconte sur lui. Yesh Yetzer Hara shirotze raka olam hazeh kol ha'ta'avot. Il y a un Yetzer Hara qui veut ce monde-là et les passions de ce monde. Vani haïti yireh shamayim. Moi j'avais la crainte de Dieu. Ve'ahavti ta Torah meod. J'aimais la Torah. Ksheraiti ben adam sheyodea lilmod. Quand je voyais quelqu'un qui savait étudier. Ve'hu medaber diburim betelim. Ve'lo shomer et hazman. Quand je voyais quelqu'un. Opa. La caméra elle a été éblouie par les paroles de Rabbi Israël. Ah. Alors qu'il dit Rabbi Israël, quand je voyais quelqu'un qui savait étudier la Torah et qui parlait des paroles vaines, il n'étudiait pas la Torah, il ne gardait pas son temps, il ne gardait pas le temps pour étudier la Torah, il parlait des paroles vaines. Alors, je disais dans ma tête, Mazé, ou Meshuga, c'est quoi, il est fou cette personne. Si moi j'aurais pu étudier la Torah, je ne me serais pas arrêté une seconde, je ne me serais pas reposé. Je ne serais pas. Je n'aurais pas annulé mon temps, même pas une seconde. Comme ça, il disait Rabbi Israël dans sa tête, il voyait quelqu'un qui n'étudiait pas la Torah, il savait étudier, il parlait des stammes, des paroles vaines qui n'avaient rien à voir avec la Torah, il se baladait ou il perdait du temps. Pour lui, c'était quelqu'un de fou, quelqu'un de pas normal. Ksheraiti mishu lomed, vu tamim, vu omer teilim, as khashavti, haha, ze haish hu choshev al hatachlit ha'amiti. Quand il voyait quelqu'un qui étudiait la Torah et qui disait Teilim, alors, et qui était simple, il disait ah, cette personne-là, elle pense au but, au vrai but. Cette personne-là, Ashrelo, ou Osek ba Teilim velomed, il dit Teilim, il étudie. Moi je priais avec enflammement plus que tous les autres enfants. Tous les enfants y prient, mais moi je comptais les mots de la prière comme on compte de l'argent. Ou be'ahava ou bitmimut. Comme quelqu'un il compte son argent, comme ça il compte son argent, be'ahava ou bitmimut, avec amour et avec simplicité et naïveté. Et גם כן עוד, כשהייתי ילד קטן, אהבתי לצעוק בתפילה. À part ça, quand j'aimais beaucoup crier dans la prière quand j'étais un enfant. וראיתי שהחסידים לפני שהם היו מתפללים בצעקות, הם היו שותים תה או קפה. Je voyais que les chassidim, avant de prier et de crier, parce que Rabbi Israël était dans une chassidoute qui s'appelle chassidoute Karlin. La chassidoute de Karlin, c'est une chassidoute spéciale
pour les cris dans la prière. Ils crient très très fort dans la prière. C'est des mamans, où j'habite, dans mon quartier, ils ont fait une synagogue de Karlin juste en bas de chez moi. C'est des cris très très forts. C'est tout le quartier, il les entend. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient avant de prier? Ils buvaient du thé et du café. אז אני התלהלתי לשתות יותר מכולם. וצעקתי יותר מכולם. אז רבי Israël, il a dit, ah c'est comme ça, il faut boire du thé, après comme ça on peut crier dans la prière. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il buvait plus que tout le monde du thé, du café, et il criait plus que tout le monde. Après il a compris qu'on peut vivre sans thé, sans café, c'est possible. אבל שזכיתי מה שראיתי מרבי ישראל, ראיתי שהוא לא צריך תה, הוא קם בחצות בלי תה, בלי קפה. Moi j'ai vu Rabbi Israël Karduner, j'ai vu que lui il n'a pas besoin de thé, il n'a pas besoin de café. Il se réveille à Chatzot sans thé et sans café. Nous, וגם כן עד הבר מצווה, אני חיפשתי רק ללמוד ולקיים מצוות וליראת שמיים ואמת ואמונה. Jusqu'à la bar mitzvah, je cherchais accomplir la mitzvot, la crainte de Dieu, la vérité, chercher la vérité, la foi. Akar baou alay, amishpacha. Après la bar mitzvah, ils sont venus me voir, ma famille, veididim et des amis, veishpiu alay, et ils essayaient de me convaincre de Ken, veidibrou iti, pour que maintenant tu es devenu bar mitzvah. Bon. Il faut que tu commences à apprendre à travailler, à apprendre un travail, pour que tu puisses te nourrir, tu puisses vivre. Tu veux essayer de devenir sandlar au Khayat. Sandlar c'est un cordonnier. Khayat c'est quelqu'un qui coud. Et Avani Amarti, moi je leur ai dit, Lo, ni lo rotse. Je ne veux pas apprendre un travail. Ani rotse rak Torah. Je veux rien que la Torah. Rabbi Israël, son cœur il était vers Akadosh Baruch Hu à 100% et il voulait même pas apprendre un travail. Rak Torah virat Shamaim. Rien que la Torah et la virat Shamaim et la crainte de Dieu. Alors ils m'ont dit, tu as besoin de la parnassa. À Taïel, tu as un enfant. Ton père, il ne peut pas te donner de l'argent pour ton mariage. Et Gamken, tu vas devoir nourrir ta famille. Alors je leur ai dit, je veux apprendre rien du tout, aucun travail. Je veux rien qu'apprendre la Torah et rien que servir Dieu. J'étais très têtu. Et j'ai pas appris un travail. Mamrou, ils m'ont dit, mais d'où tu vas avoir de l'argent pour vivre? D'où tu vas avoir de la parnassa? La yeshiva, elle ne te donnera pas de la parnassa, elle ne te donnera pas ton argent pour vivre, elle ne te donnera pas. Et toi, tu ne seras pas un rave, parce que tu n'as pas le cerveau pour ça, tu n'es pas quelqu'un d'intelligent, suffisamment intelligent pour devenir rave. Et je leur ai dit, du pain et de l'eau, Hachem il va me donner. Alors il me dit, du pain et de l'eau, ça suffit? Ils m'ont dit, d'accord, toi tu veux du pain et de l'eau, c'est bon. Mais ta femme et tes enfants, qu'est-ce que ils vont aussi, ça va leur suffire du pain et de l'eau? Ils veulent pas, ils veulent manger. Alors je leur ai dit, moi je confiance en Dieu, je confiance en Dieu, que Dieu va me donner une femme comme ça, ça va lui suffire de pain et de l'eau. C'est ça que je sais qu'à Kadosh Baruch Hu, j'ai foi en Dieu, que Hachem me donnera une femme, que ça va lui suffire du pain et de l'eau. Après, quand je me suis rapproché de Rabbi Israël, et je lui racontais, alors j'ai vu qu'il était content de ça. Je ne connaissais pas Breslev encore. Mon cœur il brûlait pour la Torah, pour l'amour pour Dieu, pour l'amour de la Torah, pour l'amour de Dieu. Et lui il m'a dit, tu as bien fait de ne pas avoir appris un travail.
וגם כן, אני זוכר שהייתי בן כמה שנים, אז הייתי חולה מאוד, והיה לי מלחמה עם מלאך המוות. אני הרגשתי שאני עומד למות. רבי ישראל raconte qu'il avait une guerre avec l'ange de la mort quand il était petit, et il était mamash prêt à mourir presque. C'est-à-dire il est tombé malade, très très malade, et il était mamash prêt entre la vie et la mort mamash. אוי, הייתי חולה מאוד, נעשיתי חלש מאוד. ומישהו חולה צריכים לתת לו איזה דבר לחיות את נפשו. Quand quelqu'un il est malade, il faut lui donner quelque chose à manger. Du lait. Ma mère m'a donné du lait, mais avec de l'eau. Elle n'avait pas assez. Alors je lui ai dit, Ima, donne-moi du lait. Et elle n'avait pas. Alors elle me donnait du lait avec de l'eau. Moi je lui dis à maman, je veux que du lait, je veux pas du lait avec de l'eau. Alors elle m'a dit, tu es grand déjà, tu t'as pas honte, tu te demandes comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? אז התחלתי לבכות, אני רוצה חלב, je veux du lait, je veux du lait. על כל פנים, אחר כך נעשיתי יותר טוב, après je suis devenu plus... j'ai guéri un petit peu. אז je lui ai dit à ma mère, אני חלש מאוד, je suis très fatigué, j'ai besoin de manger un peu de viande. Alors elle m'a donné 3 pièces. C'est aujourd'hui comme 3 shekels, peut-être. 3 groshim, il dit Rabbi Israël. Ani alarti la malon. Je suis parti, il y avait un hôtel. Et là-bas, il y avait quelqu'un qui cuisait. Okay. Alors, elle m'a donné 3 pièces, ma mère. Je lui ai donné. Et elle m'a donné un petit morceau de poulet. C'était un petit tamarak. J'ai goûté le goût du... J'ai goûté un peu du marak, de la soupe avec le poulet. Un autre un petit babait marak. Dans ma maison, chez moi, je ne mangeais pas de soupe, il n'y avait pas. J'étais content, il y avait un bon goût. Ma mère m'a donné peut-être 2 fois ou 3 fois. J'avais besoin 1 semaine, 2 semaines, et on n'avait pas dans notre maison. Ani Chai Benes, Rabbi Israël te dit, moi je vis avec miracle. On n'avait pas assez pour que je puisse revivre. Il y a besoin de manger 1 semaine, 2 semaines de viande et tout ça pour me renforcer. On n'avait pas. Akadosh Baruch Hu, il m'a rendu ma neshama avec des miracles. J'ai vu plusieurs fois des miracles. Akadosh Baruch Hu me donne tout pour que je puisse vivre. Il y avait une grande pauvreté. Ils ont reçu ça avec amour et avec joie. Abba et Aïma, mon père et ma mère. Oi, oi. אני נולדתי בטבריה והייתי הכי גרוע מכל הילדים, נולדתי בבית עניות כזה, j'étais l'enfant, je suis né à Tibériade et j'étais l'enfant le plus pauvre, le plus bas. יחיד בעולם, לא היה לי מה שאני צריך, même ce que j'avais besoin, j'avais pas. גם כן הייתי ילד חלש, en plus de ça j'étais pas fort, j'étais un enfant faible. יש לי ניסים שאני חי, c'est des miracles que je vis. גם כן ניסים איך שאני נתגדלתי, c'est un miracle comment j'ai grandi. Quand je suis devenu un peu plus grand, כל הילדים באו על פסח עם בגדים חדשים, tous les enfants ils sont venus à l'école avec des nouveaux vêtements. אבל אני, האבא שלי היה עיוור, ולא היה להם כסף, ולא היה לי בגד לחג. Mon père il était aveugle, on n'avait pas de nous même pour avoir des nouveaux vêtements pour Pessah. Nous, האמא שלי עשתה בגד שלי כמו חדש. Ma mère elle a pris mon vieux vêtement, elle a renouvelé. היא קיפסה, elle a lavé, elle a cousu, elle a renforcé tout ça, et pour moi c'était comme un nouveau vêtement. J'étais content. שבאתי לבית הכנסת, כל הילדים באו עם בגדים חדשים. Tous les enfants ils sont venus avec la synagogue avec les nouveaux habits pour Pessah. Et moi je suis venu avec mon ancien vêtement, mais il était comme un nouveau. Alors c'était comme nouveau, parce que ma mère me l'a renouvelé. Mon père il n'avait pas d'argent, il était pauvre. Quand j'allais à l'école, au début du mois, alors j'avais pas d'argent pour payer l'école, parce que l'enfant il donnait l'argent au maître à l'époque. Tous les Rosh Chodesh, ils donnaient le mois
au professeur. C'est toute sa parnassa au professeur. Rosh Chodesh, Rosh Chodesh, il faut venir avec l'argent. Tous les enfants, ils ont emmené de l'argent au Rav. Et Annie, j'avais honte. Moi, j'avais honte. Je suis parti chez le Rav sans argent. Comment on vient devant le Rav sans argent? C'est honteux. Il est venu au Rosh Chodesh, je dois lui donner de l'argent, j'ai pas. Oi, à Guéinom chez lui, les bêtes à faire la République. C'était pour moi comme un Guéinom d'aller à l'école sans argent. Bechol Psia Ergashti Guéinom. Chaque pas que je faisais, je ressentais le Guéinom. Kol Talmidim Baou, de Rosh Chodesh im Kesef, tous les enfants ils venaient à l'école à Rosh Chodesh avec de l'argent. Moi, je suis venu le seul élève qui était venu sans argent. Alors, le Rav il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens? Chaque semaine, j'attends l'argent que vous allez me donner, c'est ma paye, j'ai besoin de ça. Et toi, tu viens à Rosh Chodesh sans argent. C'est toute ma parnassa. Rosh Chodesh, Kolatel et Midim, tous les élèves ils viennent avec de l'argent. Et toi, tu es le seul enfant, tu m'amènes pas d'argent? Et je vois Yoter Mea Shanim, ça fait plus que 100 ans cette histoire. Je me rappelle de ça, tellement que ça m'a marqué, je me rappelle de ça comme si c'était aujourd'hui. Pourquoi tu es venu à Rosh Chodesh sans argent? Mazé, qu'est-ce que ça veut dire? Dis à ton père, Rosh Chodesh, il faut amener de l'argent. C'était pour moi le goût du Guéinom. Comment je vais chez mon maître, chez mon professeur, sans argent. Le lendemain, je suis revenu encore, j'avais pas d'argent, je suis revenu encore à l'école sans argent. Maintenant, Rabbi Israël nous raconte une histoire que quand il était petit, il avait l'amour d'aider les pauvres. J'aimais beaucoup la mitzvah. Je ne savais pas ce que c'était la mitzvah. Je ressentais que de la mitzvah de Tzedaka, c'est quelque chose de très grand. Je ne savais pas, je n'ai pas étudié ce que c'est la mitzvah de Tzedaka. Mais je savais, je ressentais que la mitzvah de Tzedaka, c'est quelque chose de très grand. C'est mitzvah k'tosha meod, zenora meod. C'est quelque chose de très très grand, c'est quelque chose de redoutable. Il a donné la tzedaka. Bedveria, aya ish zaken gadol. Shmo aya Arav Yosef Noach. À Tibériade, il y avait un vieux monsieur, très très vieux. Il s'appelait Yosef Noach. Le Rav Yosef Noach. Et il était pauvre. Ve'aya lo isha. Ve'aya la em cheder al yadi beze chatzir. Il avait une femme. Et ils avaient une chambre à côté de chez moi, dans une cour comme ça, une sorte de cour. Voya Marzir al Aptachim, c'était quelqu'un qui allait dans les maisons et frappait à la porte et il demandait de la tzedaka. Il y a plusieurs sortes de pauvres. Il y a des pauvres qui ne viennent pas frapper à la porte, qu'on leur ramène chez eux à la maison avec honneur. Emanim, aval notim lahem bekavod, des ematbeam, on vient leur donner chez eux directement, ils n'ont pas besoin de demander. Aval ouaya marzir al aptarim, il était tellement pauvre qu'il était obligé de passer chez les portes des gens, demander la tzedaka. J'ai vu qu'il va demander aux autres. J'avais beaucoup de pitié pour lui. Qui sait, peut-être il n'a pas de quoi manger. Peut-être il n'a même pas un petit morceau de pain. Ani zocher adayom Hashem shelo Yosef Noach. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui son nom. Il avait deux noms, Yosef Noach. Zéaya Parashat Noach. C'était la semaine de la Parashat de Noach. Cette histoire-là. Il y avait beaucoup de pauvreté chez moi, comme il a raconté un peu avant. Et un morceau de pain, c'était pour nous un trésor. Nous, Ani Haïti Yeletov, j'étais un enfant, un enfant bien. Le matin, quand je suis parti à l'école, j'ai dit à ma mère, ma mère m'a donné un morceau de pain.
J'ai Eli les rôles à Datsaroim, parce que j'ai de quoi manger jusqu'à l'après-midi. Peut-être je vais être faim, peut-être je vais avoir faim. Elle m'a donné du pain avec quelques gouttes d'huile sur le pain, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, il n'y a pas marqué de l'huile d'olive, de l'huile. Et j'étais très content. J'ai pris le pain et je lui ai dit, maman, mets encore un peu d'huile, 2-3 gouttes. Et Zéaya Yom Hamishi, c'était le jeudi, un petit peu avant Shabbat. Alors elle a crié sur moi. Elle m'a dit, j'ai besoin de l'huile pour le Shabbat. Tout le Shabbat que je dois préparer, c'est avec de l'huile. Si je te donne encore de l'huile, je ne vais pas avoir assez pour faire le tchunt. Le tchunt, c'est la tfina, la defina. Vata rotse ot tipat, tu veux encore une goutte. Al tedaber kloum, ne parle plus. Ça suffit, vas-y, va à l'école. Non, azani ratziti la sot tzedaka vachesed. Moi, je voulais faire la tzedaka. Lo yali kesef, j'avais pas d'argent pour donner la tzedaka. Comment je vais donner la tzedaka? Alors j'ai pris mon morceau de pain, j'étais le voir. Et quand j'étais à l'école, personne ne savait ça. J'étais voir ce vieux monsieur là, et il était chez lui à la maison. Et là, je l'ai recherché chez lui à la maison, jusqu'à ce que je suis arrivé chez lui. Et je lui ai donné mon pain que je devais manger, mon sandwich que je devais manger à l'école. Ou la carmemeni, il a pris mon morceau de pain. J'étais tellement content que j'ai fait cette mitzvah de tzedaka. Je leur ai donné du pain à manger. Je voulais accomplir la mitzvah de tzedaka, les rachem ala ani, d'avoir pitié pour le pauvre. Azani alarti. Je donnais mon pain avec le... Ah, c'est du shemen zaïd. Du pain avec des gouttes d'huile d'olive qu'il y avait sur le pain. Je lui ai donné. Moi, je pensais que j'avais fait une grande mitzvah. Lui et sa femme, ils vont pouvoir manger. Ils n'avaient pas de quoi manger, mais ils ont de quoi manger. Ça, c'était un dimanche, le premier jour de la semaine. En Israël, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Moi, j'étais déjà un enfant grand et j'ai commencé à étudier déjà le chumash. Azaminag. C'est quoi le minag? Le Rébi, le premier jour de la semaine, le dimanche, il racontait à tous les élèves. Yeladim, les enfants, Atem Yodim, Ashavua Oler HaParashat Noach. Cette semaine, c'est la Parashat Noach. Azu Amar Edze. Lui, le professeur, il a dit ça plusieurs fois. Vous savez, les enfants, cette semaine, c'est la Parashat Noach. Azem Shamush Shavuot Tzrichim Lilmod Parashat Noach. Alors, les enfants, ils savaient que cette semaine, il faut ouvrir le Chumash, la Parashat Noach. On va apprendre cette semaine la Parashat Noach. Après, il leur a raconté un petit peu sur la Parashat Noach. Qu'est-ce qu'on va apprendre? L'histoire de l'arche, comment elle est grande. Comme ça, quand ils vont commencer à étudier, ils vont comprendre tout de suite les psukim. Alors il racontait un petit peu avant, un petit peu l'introduction. Top, il est arrivé le temps maintenant de manger. Kol hatelmidim ba'u lacheder. Tov, בסדר. נו, הגיע הזמן האכילה. כל התלמידים באו לחדר עם לחם ועם שמן זית. ואני לא היה לי לא לחם ולא שמן זית. Tous les enfants ont sorti leur pain, du pain avec de l'huile d'olive. Et moi j'avais pas ni pain ni huile d'olive, j'avais rien. Tous les enfants ils commençaient à manger à la récréation. Et moi j'avais pas. Parce que j'ai donné mon pain à ce pauvre. Et j'avais faim. Je ne pouvais pas écouter ce que le professeur y racontait. J'étais sur la table, mais j'avais faim. Je ne comprenais rien à ce qu'il racontait. Je n'étais pas concentré à ce qu'il était en train de dire. Je ne peux pas écouter ce qu'il dit, j'ai faim. Comme ça, Rabbi Israël il avait. J'avais mal à la tête. J'avais besoin de manger un peu et j'avais pas. Et j'étais quelqu'un de faible.
mon corps il était faible. Tellement que j'étais faible, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Vous voulez savoir qu'est-ce qui étaient les enfants qui écoutaient, ceux qui n'écoutaient pas, les bons enfants, les mauvais. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il prenait un enfant et il dit, dis-moi maintenant, qu'est-ce que je te dis? C'est quoi la paracha de la semaine? Qu'est-ce que j'ai raconté tout à l'heure? Qu'est-ce que je disais? Alors quand l'enfant il savait répondre, alors c'est un bon enfant. Et s'il ne savait pas répondre, c'est-à-dire qu'il n'écoute pas, il n'est pas un bon élève. Il y a des enfants qui ont besoin un peu de temps pour se rappeler ce que le Rav il a dit. Que la semaine c'est parachat Noach. Azou Istakel Kol Talmidim, il a vu, et il a compris que moi, je ne suis pas du tout concentré. Comme si je ne suis pas dans la classe. Il est venu, il dit Israël Ber, dis-moi, c'est quoi la paracha de la semaine? Et je ne savais pas lui répondre du tout. Comme si je ne suis pas dans ce monde-là. Comme si je suis dans une autre ville, dans un autre pays. Non. Lui il attend. Peut-être que je vais me rappeler. Et moi je ne sais pas du tout. Lui il attend. Et moi je ne sais pas répondre. Ani lo yodea, je ne sais pas. Azou sha'aloti, où tu étais? Tu n'étais pas là? Dans quel monde tu étais? Moi j'ai dit plusieurs fois, je raconte, je mets toutes mes forces pour vous. Et toi tu écoutes pas ce que je suis en train de dire? Alors il m'a frappé. Israël Ber, t'as guidé les parachas, dis-moi quel paracha on est. Et moi j'écoute pas, je sais pas du tout. Ma tête elle me fait mal et j'ai pas entendu ce qu'il dit, je sais même pas ce qu'il est en train de raconter. Anilo yadanti klal im parashat Noach, im yesh Torah, im yesh parasha, lo yadanti klum. Je sais pas s'il y a Noach, je sais pas s'il y a la Torah, je sais même pas s'il y a une paracha, je sais rien du tout. Ma tête elle me fait mal, je comprends plus rien ce qu'il est en train de dire. Non, il y a les Geinom. C'était pour moi comme le Geinom. Haïti Yelet Katan, Vayali Gvar Shnepaim Geinom. J'étais un enfant, petit enfant, j'avais déjà 2 fois l'enfer. Varebi Aya Kaasan. Et le professeur, il était très nerveux. Ouais, Bekas Gadol Alay. Il s'est beaucoup énervé contre moi. Et il était vieux, c'était un vieux monsieur. Et moi j'étais un petit enfant. Et il m'a frappé. Il m'a frappé avec. Il m'a fait mal. Barzariout. Et Arzariout, ça veut dire avec sans peine, qui vient folle. Arzariout, quelqu'un qui n'a pas de peine, qui est sans peine. Mazé, ani medaber bechinam, je parle en vain. Ani omer kama pe'amim kacha shavua parashat Noach. C'est plusieurs fois que je suis en train de raconter que cette semaine c'est parashat Noach. Toi tu sais pas ce que c'est. Atalom simlev, t'écoutes pas, tu fais pas attention à ce que je suis en train de dire. Tu comprends rien, t'écoutes pas. Comme si tu n'étais pas ici. Comme si il n'y a pas de professeur. Moi, des fois, où tu étais? J'ai compris que j'ai besoin de mon pain. Si je n'ai pas mon pain, je vais recevoir des coups. Et j'avais beaucoup de souffrance, de tristesse de ça. Tsahar. J'avais en plus de ça, j'avais honte. J'avais honte que tous les enfants ils savent que la parcha c'est Noach. Et moi je suis le seul, je sais pas. Et j'ai eu honte. J'ai fait Kol Talmidim devant tous les enfants. Où là, il n'a pas frappé aucun enfant, rien que moi. Parce que j'écoute pas. Où il m'a tellement frappé. Et il m'a fait tellement honte. Et la honte qu'il m'a fait, c'était plus encore que les coups qu'il m'a donnés. Ani Haïti Tamid Beisurim Pradim Dolim. J'avais beaucoup toujours j'avais peur. Peut-être qu'il va me demander, le Rav, quel paracha on est à cette semaine. Nous maïe, Ani Ekabel Tseakot ou Makot. Je vais recevoir des coups. S'il va me demander, le Rav, quel paracha on est, je vais recevoir des coups. Keshéou Sha'a les parachat Hashavua. Ani Rgashi Shani Me'abed Alev. Quand il demandait quel paracha on est cette semaine, alors je sentais que mon cœur est tombé. Shani Me'abed Kol HaChaim, que je perds toute ma vie. Je ne comprenais pas ce qu'il disait ce Rav. Amarti Me'ayom, c'est depuis ce jour-là, Ani Gvarlo Eten Talechem.
je ne donnerai plus mon pain. C'est fini. Depuis ce jour-là, je ne peux plus donner mon pain parce que si je veux donner mon pain, je vais recevoir des coups après. Anilo Edaim Ashavua Parashat Noach, je ne vais pas savoir si cette semaine c'est la Parashat Noach. Afal Piken, Natati Od Pam. Malgré ça, après, j'ai quand même donné encore une fois. Je vais donner encore une fois mon pain. Vayali Etzli Kol Hayadut. Grâce à cette mitzvah que j'ai fait, que je donnais mon pain à ce pauvre-là, tout le judaïsme, Akol Mashe Shamati Minyan Ruchani, tout ce que j'écoutais de quelque chose qui était spirituel, tout ce que j'écoutais de la foi, de la Torah, c'était quelque chose de nouveau. J'ai reçu des compréhensions nouvelles que je connaissais pas avant de Dieu et de la Torah. Par le mérite que j'ai fait cette mitzvah, et j'ai donné, malgré que c'était comme si qu'il donnait sa vie. Maman, Rabbi Israël, à l'âge de 6-7 ans, il allait à l'école, et il savait qu'il allait recevoir des coups à cause de ça, et il voulait quand même accomplir cette mitzvah de Hatzdaka et donner son pain à ce juif, à ce vieux monsieur. C'était maman, je suis Messirut Nefesh, je ne peux pas comprendre qu'un enfant de 7 ans faire quelque chose comme ça, c'est quelque chose d'immense. Et grâce à ça, il a reçu des nouvelles compréhensions, des nouvelles visions de la Torah, de Dieu, et tout ce qui appartenait à la spiritualité, c'était pour lui une nouvelle vision. Je commence à comprendre qu'il y a la Torah, qu'il y a Dieu, et que j'avais beaucoup de joie de ça. J'étais très très simple, et j'avais une volonté forte d'être un homme et kasher, d'être un homme kasher, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, d'être kasher, d'être kasher, je peux pas traduire ça, behemet, d'être un homme kasher behemet pour de vrai. La avod Hashem behemet, pour servir Dieu vraiment. L'ilmod ou l'itpalel, d'étudier et de prier. Bifrat sheitri la shanim shel acharei bar mitzvah. Après la bar mitzvah encore plus, j'ai encore plus envie. Itri la milchama shel chatot neurim, je commence à avoir une guerre avec mon Yetzer Hara, marchavot, avec mes pensées. Velo adati maz, je ne savais pas ce que c'était. Non, mi achol et saper, mi achol et shaer, qu'est-ce qu'il peut raconter ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il peut comprendre. היה לי מלחמות קשות, והיה לי גם כל שיעור מהמחשבה, היה אצלי כמו האיש הכי גרוע, הכי רשע שבעולם. Chaque pgam, tout petit endommagement que j'avais dans la pensée, c'était pour moi, je ressentais comme si j'étais l'homme le plus rachat qui existe dans le monde. Matzati li makom shin barach la Torah. Et j'ai trouvé un endroit chez Dieu et chez la Torah. Dafka ma she'avar alai, ze evi oti la Hashem yitbarach. Dafka, ce qui s'est passé sur moi, comment je m'éloignais, moi je supportais, je souffrais pour Dieu, c'est ça qui m'a rapproché à Hashem Yitbarach. Ça qui m'a amené vers Dieu. Ani gabarti, je me suis renforcé, lachamti, j'ai fait la guerre, et j'ai dit Ani oef Hashem Yitbarach, yema ersheye, moi j'aime Dieu, ce qui va se passer, j'aime Dieu. Même qu'il avait beaucoup d'Yetzer Hara, il avait beaucoup des pensées qui le troublaient, chaque petite pensée, pour lui c'était une faute immense. Alors, mais chaque chose comme ça, il se battait et il faisait la guerre, et ça l'approchait encore plus d'Hashem Yitbarach. Il dit Ani rotze la voix d'Hashem, je veux servir Dieu. Oh, Ribono shel olam, Ribono shel maître du monde. Ani tpalalti bet hakneset, aval ani tpalalti bitlavut be'emuna be'emet. Moi je priais avec foi et avec vérité et avec enflammement. Vani haïti achid bazé, j'étais le seul. Haïti nirek mom shuga, les gens ils me regardaient comme un fou. Haïti tsoek mamash adlev hashamayim, je criais vraiment jusqu'au cœur du ciel. Kulam tsaraku, tout le monde y criait. Kol mi shetzak yoter, voya chassid yoter, chacun qui criait plus, il était plus chassid, il avait plus de kavod, plus d'honneur. Yoter chashuv, plus important, plus il criait, plus il était important. Ani tsakti yoter mikulam, moi je criais encore plus que tout le monde. Aval ani lo et kavanti bishvil chashivut. Moi quand je criais pas pour avoir de l'importance. Ou bishvil les epnia, ou pour quelque chose en revanche. Rakani alev sheli aya boer la Hashem Yitbarach, mon cœur il brûlait pour Dieu. Ve'ani tza'akti bekolot kaelu. Je criais avec des voix comme ça, validés, à côté de moi, il y avait
un vieux monsieur. Le Zakan, il avait une belle barbe comme ça. Son nom, il s'appelait Rabbi Kehat. Kehat, c'était son nom. Vani Ashafti al Yado. J'ai été assis à côté de lui. Et Tsaakti. Odou Lachem Kitov, Kile Olam Chazdo. Je criais à côté de lui. Odou Lachem Kitov, Kile Olam Chazdo. Veu Achare Atfila. Yat Tsuek Alay Upoche. Après la prière, il venait, il pleurait. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Ata rotse la sotli cheresh, tu veux me rendre sourd? Ani lo shomea kloum, je n'entends plus rien. Madou ata tsoek bekolot kaelu, pourquoi tu cries comme ça avec des cris pareils? Ata tarogoti, tu vas me tuer. Ata tarogoti. C'est l'autre, c'est un cas, c'est bishvil la rock, c'est pas des c'est pas des cris, ça, c'est pour tuer quelqu'un. Ouaya ben Torah viré shamaim, c'était quelqu'un, c'était quelqu'un d'érudit dans la Torah, il avait beaucoup de crainte de Dieu. Il ne pouvait pas supporter les cris. Il souffrait beaucoup de mes cris. Akpada shelo, vakas shelo, ani zocher, כמו שהוא עומד עכשיו אצלי וצועק עליי. Son kaas, sa colère. Et je me rappelle jusqu'à maintenant, צועק עליי, מה אתה רוצה ממני? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas pachout, ça va nous apprendre encore une fois que Bémet, quelqu'un qui prie comme ça et qui a honte, c'est honteux de prier comme ça, puisque ce vieux monsieur lui criait dessus. Rabbi Israël, c'était pour lui Messirut Nefesh de continuer à prier d'une telle manière. Et malgré tout ça, il regardait personne. Il regardait que Hachem Yitbarach, comme Rabbeinu il dit. Écoutez Moran dans le Chadaya Avraham. Quelqu'un qui, s'il veut servir Hachem Yitbarach, il ne peut pas seulement s'il sait qu'il est unique au monde devant Dieu. Il regarde personne. Si c'est la volonté de Dieu de crier dans la prière, c'est la volonté de Dieu. Alors moi je crie dans la prière, maintenant ça dérange quelqu'un. Moi j'ai ma mitzvah à faire. C'est très dur à le faire parce que quand quelqu'un il veut crier dans la prière et les autres ils regardent mal, déjà ça t'enlève l'envie parce que tu perds importance aux yeux des autres. À plus forte raison, si les autres ils te font des bisonnantes, après ils crient sur toi. Et lui, Rabbi Israël, il n'avait rien à faire de ça. Il regardait même pas. Mais ça devait être dur pour lui. Malgré tout, il regardait même pas tout ça. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était servir Hachem Yitbarach. Alors il rassonne qu'on puisse aller dans les chemins de Dieu, Bémet, comme Rabbi Israël, de regarder personne et de servir un qu'Hachem Yitbarach avec le cœur brûlant vers Hachem Yitbarach. Kol Tov.